Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine. Je n'ai absolument pas regardé les dates. On est quoi là, le 13 14, 15, du 15 au 21 normalement, si je raconte pas de bêtises. Normalement, qu'on va voir, avec une petite carte de l'oracle Amour inconditionnel d'Aurore Rogier. Quelle va être un peu la température de cette semaine. Ok. Alors, très bien. La légèreté. Ça déjà, ça annonce une bonne semaine. Ça, c'est un très bon message déjà. C'est très très beau. Ah, ça va faire du bien à beaucoup de monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en ce moment, c'est un peu... On va dire comme ça, c'est un peu le bordel au niveau des émotions, au niveau du mental. Ça tourne beaucoup, il y a beaucoup d'émotions qui remontent aussi. Donc là, un peu plus de légèreté, ça va faire du bien à tout le monde. Je pense qu'on sera tous unanimes là-dessus. Alors je pense qu'il y en a qui vont très bien, et c'est bien pour eux d'ailleurs. Mais d'autres, voilà, passent par des phases un peu cheloues, un peu contradictoires. Donc là, un peu plus de... Voilà. On va peut-être prendre de la hauteur aussi par rapport à certaines situations. Peut-être des prises de décision, du recul un petit peu à prendre sur certaines choses. Réponse qui tarde. Ça tourne trop, peut-être que certains se posent trop de questions aussi. Peut-être pour ça que ça mouline là-dedans. Nettoyage profond. Il y en a, c'est vraiment ça en ce moment. C'est pour ça aussi qu'on passe par beaucoup d'énergie un peu chahutante, je vais dire ça comme ça. C'est parce que pour certains, vous êtes en nettoyage vraiment en profondeur. Il y en a qui ont fait des soins dernièrement aussi, donc ça va avec. Pour d'autres, pour aussi essayer de sortir un peu du mental, penser aux douches énergétiques. Vraiment, ça aide en imaginant que toutes les pensées négatives partent avec l'eau dans la bonde. Ça amène de la légèreté aussi. Ouais, corps physique souffrant. Il y en a vraiment là, vous le sentez. Là, c'est plus que dans le mental. Il y en a, ça commence à atteindre le physique. Vous avez besoin de ce nettoyage pour certains. Besoin d'ancrage aussi. Beaucoup aussi, c'est beaucoup répété en ce moment. Je le sais, un petit peu pour tout le monde. Ça peut vous aider aussi à moins casser comme ça, vous voyez, plus à ployer comme un roseau. Ça aide à vider l'esprit, aller faire des balades en nature, de la sylvothérapie. La carte de la rencontre forte. Pour moi, ça peut vous aider vraiment, vous, à vous rencontrer réellement avec vous-même. Peut-être faire des soins aussi, exprès pour ça. Ça peut vous aider pour certains, ceux qui sont déjà bien, ou ceux qui vont arriver justement à mettre toute cette légèreté cette semaine dans leur vie. Peut y avoir une rencontre aussi. C'est possible. Ça peut faire partie des messages. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai la paix intérieure, ben oui. Ça peut amener tout ça, tout ce travail, cette rencontre avec soi. Vraiment, ça peut vous aider aussi à sortir de la peur du jugement des autres, ou peut-être de votre propre jugement. C'est peut-être ça qui vous travaille beaucoup en ce moment aussi. Et ou avec le jugement des autres. C'est possible que vous ayez les deux d'ailleurs. Peut-être ça qui vous embête pour certains. Mais tout ce travail-là d'ancrage, de nettoyage intérieur et tout, ça va vous aider avec ça. Et on vous dit que les réponses sont déjà en vous de toute façon. Vous savez, en gros, réponse qui tarde, réponse déjà en soi en fait. Allez pas les chercher, arrêtez de les attendre. Vous les avez déjà en vous. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous parle d'ancrage. Ça peut être d'aller faire des méditations aussi en forêt ou au bord de l'eau pour vraiment nettoyer tout ça en profondeur
et illuminer les réponses en vous, genre Eureka, mais en fait je le savais ça. C'est comme ça qu'on y arrive aussi. Oh regardez, c'est mignon, réconciliation et rencontre forte, vraiment ça c'est... Vous allez peut-être passer par un stade de réconciliation avec votre être profond. Enfin. Peut-être avec votre enfant intérieur aussi, c'est possible. Peut-être des gens qui vont se réconcilier aussi. C'est possible aussi ça. Alors ça parle de choix à faire pour certains cette semaine. Libération d'un blocage. Et la carte mauvais œil, jalousie. Donc pour certains, il y a des énergies négatives vraiment autour de vous à éliminer. Et vous avez un choix à faire pour débloquer une situation qui peut amener vers une réconciliation. C'est peut-être avec votre autre aussi que ça peut parler. Et là, ça peut parler vraiment pour vous, avec vous. C'est-à-dire décider aussi de faire tout ce travail, décider de vous réconcilier avec vous-même. C'est ce qui va faire en sorte que vous allez devenir petit papillon. C'est ça qui va débloquer et ouvrir la porte, parce que vous aurez dégagé toutes ces énergies aussi. Vous restez trop là-dedans, et même ça peut représenter votre mental, ça. Toutes ces mauvaises énergies. Pour certains, c'est peut-être parce que vous êtes entouré de ces énergies-là aussi. Pas forcément que à l'intérieur de vous. Mais ça vient vous polluer aussi. D'où le besoin d'ancrage et de se mettre au vert, j'ai l'impression. Alors, je vais tirer un petit message. Des cartes additionnelles, toujours de l'oracle des Médéors. Je ne l'ai pas cité, de Stéphanie Abellan. Ou pas. Hein. Des fois ça peut sortir, des fois ça ne peut pas. Alors comme d'habitude je me répète, hein, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance personnalisée qui vous parle à vous tout seul, envoyez-moi un mail ou contactez-moi sur les réseaux et puis on s'organise tout ça. J'ai la carte du lâcher prise. Il y a vraiment des trucs à bosser, hein, vraiment lâcher toutes ces énergies négatives là qui tournent et que vous laissez bloquer là justement dans votre mental. Détachez-vous de tout ça, ouais, recréez-vous cette petite bulle de sérénité là, et vous voyez, on se sent plus léger quand même après. Hein. Il y a de ça à faire, vraiment lâcher prise justement pour prendre cette hauteur dont vous avez besoin. Alors, on va voir un petit peu plus en profondeur avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Est-ce que ça va me confirmer des choses ou pas? Alors, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, hein, bien sûr. Tous ceux qui font des petits cadeaux d'amour, je les remercie encore. Tous ceux qui like, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent aussi. N'hésitez pas si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche pour ne rien rater des autres vidéos. Et merci encore à tous. La carte de la chance, les gars. Donc pour moi, le hasard n'existe pas. Hein. Donc chance, c'est vraiment vous allez attirer à vous ce que vous vibrez aussi. Pensez-y à ça. Si vous restez dans ces énergies négatives, vous allez vibrer le négatif. Bon, bah souvent, on attire ce qu'on vibre. Et peut-être pour certains aussi, être un petit peu plus dans le travail de gratitude. Vraiment percevoir toutes les petites choses, toutes les petites bonnes choses qui vous arrivent dans la journée. Qui font que vous pouvez vous dire, merci, j'ai de la chance. Appréciez tout ça. Tout ce que vous avez déjà. Sans vouloir tout le temps chercher. Pardon. Voilà, je savais que j'allais mettre un coup dans le trépied. Hop. La carte du succès. Mais oui. Oh. Parce qu'on va y arriver à tout ça. Désolée, elles n'arrêtent pas de tomber par terre. J'ai la carte du don. Ah, c'est trop beau. Et la carte de la transformation.
La vie est un don. C'est un cadeau. Et c'est en se rendant compte de toutes ces petites choses que la transformation en petit papillon là, pourra se faire aussi. La carte du changement, bon, voilà si on n'a pas compris. La carte du message. Vous en avez un des messages et autre que cette guidance. Il peut y avoir des heures miroirs, des paroles que vous entendez dans des chansons, à la télé, que les gens vous disent, tout ça. Ça fait partie de ça. Prenez. Vraiment, rien n'arrive par hasard et rendez-vous vraiment compte de tout ce que vous avez. Il y a plein de petites astuces. Hein. Il y en a une, par exemple, c'est prendre un petit carnet et tous les jours, le soir, écrire 3 choses qui nous sont arrivées dans la journée, qui nous ont fait kiffer. Ça peut être juste un bon plat, une petite promenade, une petite méditation, un café avec machin machine. Tout et n'importe quoi. Le fait que vous ouvriez les yeux le matin, que vous respiriez, que vous êtes en vie, merci. Et soyez dans la gratitude comme ça, vous allez voir. Vraiment le changement que ça va vous apporter, la transformation, c'est plus le même état d'esprit après. C'est vraiment le changement. Donc faites attention aux messages et n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides aussi pour faire tout ce travail, si ça peut vous paraître un petit peu compliqué à faire, selon comment vous vous sentez. Voilà, n'hésitez pas à demander alors vos guides, Dieu, l'univers, selon vos croyances, hein, comme d'habitude. Ouais, c'est vraiment la fin d'un cycle. Vous allez peut-être renouveler votre entourage aussi. En vous délestant de toutes ces énergies, peut-être que c'est les gens qui vous entourent, en fait, vous vous sentez peut-être plus au même degré d'évolution, en fait, plus sur la même route. Peut-être qu'il y a des fois vous vous demandez, ouais, ça c'est marrant, ce que vous foutez là, c'est pas pour rien. Donc je pense qu'il y a quelque chose à clôturer. Il y a vraiment toutes ces énergies négatives à éliminer de votre vie. Le changement, voilà, peut être compliqué aussi, mais entourez-vous de gens vraiment qui vous élèvent et qui vibrent comme vous, quoi. De toute façon, à un moment donné, vous allez vous en rendre compte et voilà, ces personnes-là vont un peu tomber comme les feuilles d'un arbre et vous allez vous en détacher de façon naturelle. Non. Donc, petit message de fin. On a fait le tour, a priori. Je vais prendre l'oracle des Kitsune. J'adore cet oracle. J'adore le coffret. Oui, il est trop beau. Les illustrations sont magnifiques. Je suis en train de faire des pyramides. Ça va pas tenir. Alors, je voudrais bien 1 ou 2 messages conseils de fin, s'il vous plaît, pour cette petite semaine. Et pour certains, vraiment, le boulot va être fait parce que la carte de la légèreté est sortie en premier, donc voilà, il n'y a pas à se dire que ça va être une semaine à la con, désolé l'expression entre guillemets. Vraiment, ça va être une jolie semaine parce que le choix en fait que vous avez à faire, il va se faire de façon naturelle. Donc voilà, même sans lâcher prise là-dessus. Et la carte de l'autonomie. Là, ça me fait vraiment... vous allez vous centrer sur vous aussi. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes autour de vous dont vous n'avez pas réellement besoin, entre guillemets. Hein. Je dis pas qu'on s'entoure de gens pour en avoir besoin, hein, pas du tout. Mais là, vous allez sentir que vous n'êtes plus en connexion avec ces personnes-là et changer de voie. Pour plus d'autonomie aussi et pour se recentrer un peu plus sur soi. Ça va vous aider
généralement, quand voilà, être entouré d'énergie négative, c'est jamais bon. Pour nous ou pour les autres, hein, c'est pareil. Donc, pensez à vous, entourez-vous vraiment j'ai envie de dire, de choses limpides, saines, jolies, agréables, pour plus de légèreté. Pour être plus vous aussi. Pour gagner en autonomie. Hein. Il y avait la rencontre avec votre moi profond. Voilà, lui, vous allez plus se reconnecter avec votre cœur, du coup, voilà. Vous allez sentir qu'il y a des fois, vous êtes plus à votre place. Alors ça veut pas dire que c'est plus forcément vos amis ou vos proches, hein. Ne coupez pas les ponts non plus, c'est pas ce qu'on vous demande. Mais éloignez-vous, gagnez de la hauteur pour vous, pensez à vous, prenez soin de vous. Allez vous ressourcer au bord de l'eau aussi, ça revient encore, c'est vraiment pas pour rien. Il y a aussi, ça pourra peut-être plus parler aussi aux poissons cette semaine. C'est possible aussi. Vous me direz ça. Mais il y a encore les feuilles, hein. Avec les feuilles de ginkgo là dans l'eau, il y a vraiment encore cette notion de se débarrasser, de se détacher, d'une situation. Donc voilà, chers amis, petite semaine qui va être sympathique. Il y a encore un petit peu de boulot pour certains, mais comme d'habitude, ça va être après plus léger. Donc c'est ce qu'on se souhaite. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bisous!